Bonjour à tout le monde. Je reviens avec euh, cette nouvelle vidéo, la réponse à notre devoir. C'est une vidéo que je devais faire live, mais j'ai juste jugé bon de enregistrer la vidéo parce que aussi j'attends un coup de fil très important et au risque de couper la vidéo. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier toutes ces filles adorables qui ont commenté sur la vidéo précédente. Je n'ai pas répondu à vos commentaires justement parce que vous êtes sur la même ligne avec moi. Alors j'ai lu vos commentaires, mais je n'ai pas répondu parce que on est tous sur la même voie. Ok? Alors, pour commencer, je vais dire que ce que je vais dire, c'est applicable pour les croyants et les non-croyants. Parce que Dieu est pour tous. Parce que si nous vivons nous tous aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Donc ce que je vais dire, ça sera applicable pour les croyants et non-croyants. Alors, je vais juste parler en grande ligne. Je ne veux pas aller en détail pour éviter de ressembler à ces filles qui vous dictent comment garder vos hommes, à ces filles qui vous dictent comment faire l'amour à vos hommes, à ces filles qui vous dictent les lignes à conduire pour savoir celui-là est bon, celui-là il n'est pas bon. Je ne veux pas rentrer en détail parce que chaque couple a ses besoins. Chaque couple a ses besoins. Et les complaints, comment on appelle ça en français? Les complaints, les plaintes de chaque couple diffèrent d'un autre couple. Les plaintes que je peux avoir dans mon couple, ça ne peut pas ressembler au même couple que, par exemple, Poupoune a dans son couple, ou bien, je ne sais pas, Minival a dans son couple. Ça change. Et chaque couple, vous avez des différentes situations. Maintenant, ces situations-là, on appelle ça la cuisine interne. Ça se gère à l'intérieur. Parce que chacun a son caractère, chacun a, je sais pas, je ne veux pas aller trop loin, mais je veux parler juste de grandes lignes pour vous donner à peu près ma vision, ok? Et premièrement, je vais commencer à dire, parce que ça commence quand on est chez les parents, ça commence quand on est célibataire. Premièrement, je vais dire, il n'y a pas, j'ai noté, hein, si vous me voyez regarder un peu en bas, j'ai noté les grandes lignes pour ne pas que je m'embrouille, pour ne pas que je parle beaucoup, que la vidéo soit trop longue. Alors, la première ligne, c'est, on voit des vidéos sur comment savoir si c'est le bon, pour ceux qui sont encore chez les parents et pour les jeunes filles. Alors, la vérité est que il n'y a aucun critère, aucun, je le dis bien, aucun critère qui montre que celui-là est le bon ou celui-là est le mauvais. Si seulement c'était pour ça, on ne devait pas changer de copain à tout moment. J'ai écouté beaucoup de filles qui ont donné leur témoignage dans des vidéos. J'étais avec un homme, j'avais voyagé, j'étais d'abord à, je sais pas, en Italie, j'étais d'abord, je sais pas, où en France, et après j'ai quitté, je suis partie au Canada, après je suis repartie au pays, on quitte là-bas, j'avais rencontré un homme au pays, il était bon, il avait beaucoup d'argent. Si ce n'est que pour ça, si ce n'est que pour les critères, sinon on ne devrait pas changer les copains ou les amants à tout moment comme ça. Parce que le bon et le mauvais, les deux peuvent venir de la même façon. Et comment le détecter? Ça, c'est à vous. C'est à vous de gérer ça. C'est à vous de gérer, de savoir, le mauvais aussi, tu peux le transformer à devenir un bon. Tu l'attires et il devient un bon pour toi. Il devient l'homme de ta vie. Et je veux, comme j'avais dit dans la vidéo, je ne veux pas aller trop loin
pour ne pas que je sois votre enseignante ou votre dictateur ou je sais pas votre, je sais pas qui va vous dire ok faites ça, faites ça, faites ça pour que l'homme fasse ça, fasse ça, fasse ça. Non, je ne veux pas ressembler à cette vie. Je ne veux pas que ma vidéo ressemble à ces vidéos-là. Parce que je suis contre ces vidéos-là. Vous venez vous donner des gens des leçons, je ne sais pas s'il faut appeler ça des leçons, des lignes de conduite. Genre, vous vous focalisez dans, oh, pour garder un homme, il faut garder un homme dans une relation, il faut porter les strings, il faut être toujours belle, être toujours propre. Ça, c'est les choses, qui viennent vraiment après, à la fin, vraiment à la fin. Comme je l'ai dit, chaque couple, chaque homme est différent. Ce n'est pas tous les hommes qui aiment les strings. Ce n'est pas tous les hommes qui enjoy quand ils voient une fille en string et tout ça là. Ça, c'est vraiment entre boules là. Ça, c'est après avoir d'abord bien préparé le débit, bien amélioré la route. Et on peut commencer à passer. Voilà. Ça, c'était le numéro qu'il y a aucun critère qui détermine celui-là, il est bon ou celui-là, il est mauvais. Parce que le bon et le mauvais peuvent venir de la même manière. Ça, je termine par là. Et ceci est valable pour les hommes. Il n'y a pas un critère qui détermine que cette femme-là, c'est la femme de ma vie. Il n'y en a pas. Parce que tout comme l'homme et la femme, ils peuvent changer à tout moment. Ils peuvent changer de mind, what is called a mind. Ils peuvent changer leur pensée à tout moment. Ils peuvent changer leurs avis à tout moment. Ils se disent, bon, je vais aller voir ailleurs, cela ne me plaît pas. Donc, ils peuvent changer leur mind anytime. Ok? Au numéro 2, il y a des vidéos qui viennent genre, comment faire l'amour à un homme. Comment faire l'amour à un homme, vraiment. Quelqu'un va venir vous enseigner comment faire l'amour à un homme. Moi, je dis non. Je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce que je vais d'abord dire, la première fois que vous avez baisé, qui vous a appris à faire l'amour? Personne. Qui vous a appris à tourner les reins? Qui? Personne. Un exemple, j'ai vu une vidéo d'une petite fille, une très petite fille, je crois qu'elle doit avoir 3 ans. La petite là, elle tourne le rein comme une grande personne. Est-ce que vous pensez que quelqu'un l'a montré comment tourner le rein? Non. Ça, c'est quelque chose qui est naturel. Dieu a mis ça là, c'est naturel. C'est naturel. Personne ne va te montrer comment faire l'amour. C'est naturel. Peut-être ils vont changer les titres de leurs vidéos. Mais vraiment, à mon avis, personne ne peut me montrer, personne ne peut me dire comment faire l'amour à un homme ou comment faire l'amour à une femme. Parce que l'acte sexuel, voilà. Parce que l'acte sexuel est un acte qui se savoure à chaque fois que vous êtes ensemble. C'est un acte qui se savoure chaque fois que vous êtes ensemble. Vous vous découvrez, excusez-moi, vous vous découvrez chaque fois que vous vous mettez ensemble avec votre amant, votre copain ou votre mari. Ça change à tout moment. Il y a toujours un nouveau truc qui arrive que vous allez dire, oh waouh, aujourd'hui c'était waouh. Alors que la semaine passée, vous avez fait d'abord c'était waouh. Aujourd'hui, vous allez dire, ah, aujourd'hui c'était waouh. Donc ça change. Personne ne peut venir vous dire, ok, comment faire. Moi, je trouve ça vraiment down, pouce down. Bon, je ne mets pas les pouces dans les vidéos des gens, mais je le dis, je trouve ces vidéos-là pouces down. Peut-être ils font ça pour des vues, mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas la génération qui vient. Ça n'aide pas parce que les gens pensent que non, il faut seulement se focaliser sur ça et les vrais détails, on oublie, on n'enseigne pas, on n'aide pas. Voilà pourquoi nous voyons des petites sœurs, des copines ou des grandes sœurs ou je sais pas, les connaissances qui nous ravit des maris ou qui nous ravit des femmes. C'est à cause de ça parce que vous focalisez juste dans le sexe. Vous focalisez dans le sexe. Il faut avoir ça, il faut faire ça, il faut faire seulement le sexe. Non, je sais que le sexe c'est un acte très très important dans un couple. Mais d'abord pour arriver là, il faut avoir certains critères pour vous supporter l'un et l'autre, pour enjoy le sexe. Ok?
j'en termine là parce que je ne veux pas aller loin, je ne veux pas ressembler à ces filles qui vous dictent comment faire whatever, whatever, whatever. Alors, nous passons à ces genres de vidéos qui disent comment garder son homme. Ou, je ne sais pas, comment garder son homme, ou je ne sais pas, comment faire pour qu'on soit toujours dans des foyers, des trucs comme ça là. Et je reviens toujours que c'est pas tous ces tralala là qu'on raconte. Ça c'est la sauce, comme je l'ai dit au début, c'est la sauce qui est intérieure. Il faut d'abord avoir la base avant d'arriver là. Parce que si tu n'es pas là, tu jumps, tu sautes directement sur genre, ok, je dois améliorer le sexe, je dois améliorer les, je sais pas, les lingeries et tout ça là. Pendant ce temps, tu as oublié la base, ça va pas aller loin. Ça va pas aller loin. Ça va pas aller loin. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous font retenir dans les couples? Qu'est-ce qu'ils nous font retenir dans des mariages? Il y en a qui sont dans les mariages 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans, 21 ans, 30 ans, 32, ainsi de suite. 50 ans même, 60 ans même. Hein? 60 ans même. Vous pensez que vraiment, c'est seulement le genre d'être propre, machin, machin, qui les retient? Moi, je dis non. Et c'est un gros non, N-O-N. C'est pas ça qui vous retient, c'est pas ça qui nous retient dans le foyer. Ce qui nous retient dans le foyer, c'est la grâce et l'amour de Dieu. Et ça, c'est valable pour les croyants et les non-croyants. It doesn't matter. Parce que God est pour tout le monde. Dieu est pour tous. Ok? C'est l'amour et la grâce de Dieu qui nous fait retenir dans des foyers. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que cet amour va rentrer, l'amour de Dieu qui est en votre mari, va se transformer et votre mari va vous aimer. Votre mari va vous aimer. Il va vous aimer toute sa vie. Il va... Donc, dès qu'il est quelque part là, il pense toujours à vous. Ça, c'est la grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est grâce à l'amour de Dieu qui rentre à travers ton mari, qui rentre à travers ta femme. C'est ça qui fait que nous puissions durer dans les foyers. Après cet amour-là, après que l'homme vous aime, la femme aime son mari, vient la confiance. Quand l'homme vous aime, il va s'installer la confiance. L'homme aura la confiance en vous. Et quand je dis l'homme, ça va et ça revient. L'homme et la femme. La femme a confiance en son mari. Tout l'homme a confiance en son mari. Et ça, c'est valable pour ceux qui sont... C'est valable aussi pour ceux qui sont dans leur journée de copains, copines. Ceux qui sont dans le foyer, mariés ou pas mariés. Ok? Voilà. Quand tu as la confiance, et puis vient quoi? La transparence. La transparence. Vous devez être clair. Vous devez être clair dans tout ce que vous faites. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu des femmes venir se faire tresser chez moi. Ok? Me demandant mon téléphone pour appeler leurs parents au pays pour donner des codes. Parce qu'ils ne veulent pas que le mari sache qu'elle a envoyé l'argent au pays. Ça, c'est déjà faux. C'est faux. Il n'y a pas la transparence. Et j'ai vu des hommes, des hommes que la femme a attrapés et l'homme était en train de donner un coup de fil là, cause, ah, maman, zoa code. Prends le code, prends le code. Et ça, c'est déjà faux. Il n'y a pas la transparence. Vous vivez dans une relation là où il y a le mensonge et vous êtes là seulement parce que fallait être là. Vous ne bénéficiez pas vraiment de l'amour. Vous ne bénéficiez pas vraiment, comment on appelle ça? Vous ne bénéficiez pas le goût d'être ensemble, le goût d'être en couple. Il y a trop de mensonges. Il n'y a pas là. Ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Vous bricolez. Je dis toujours comme ça que vous bricolez. Vous êtes en train de racoler, racoler. Aujourd'hui, c'est bien. Demain, c'est pas bien. Vous racolez, vous racolez. Vous racolez. OK? Il y a la transparence. Donc, je commence. Il y a l'amour, la confiance, la transparence. Ensuite, s'ajoute la politesse. La politesse. La politesse. La politesse. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes qui sont impolies. Les hommes n'aiment pas les femmes impolies. Que vous insultez sa maman, vous insultez ses parents, vous l'insultez et tout ça là. L'homme n'aime pas ça. Et c'est vice-versa. La femme, on ne l'insulte pas. Peut-être la femme peut supporter, tu l'insultes aujourd'hui, la femme va supporter, demain va supporter, mais dans son cœur, il ne va pas se sentir à l'aise. Il dit, comment un mari m'insulte toujours, ça ne va pas marcher. Il va toujours, il y aura fissure. Il y aura fissure et la fissure là, ça peut amener à beaucoup de choses et jusqu'à séparer. Quand bien même on peut rester 10 ans, mais quand il y a la fissure et fin de fin, hein, on se sépare. On se sépare. Voilà les 3 choses qui nous font garder dans les foyers ou dans les relations. Voilà les 3 choses qui nous font garder dans les foyers ou dans les relations. Et ça, c'est valable pour les croyants et les non-croyants. Ok? C'est quand l'une des rôles, comment on dit ça en français? C'est quand l'un des règles n'est pas respecté. C'est là où on fait recours aux choses genre, faut porter un peu les strings, faut faire un peu les tralala, peut-être il va revenir et tout ça et tout ça. Et puis là, ça dépend, comme je l'ai dit au début, parce que chaque couple n'a pas les mêmes plaintes, chaque couple n'a pas les mêmes besoins. Vous voyez? Et là, ça dépend. L'homme peut revenir tout comme il ne peut plus revenir. Là, c'est à vous de jouer maintenant. Que personne ne vienne vous bourrer, vous dire et vous dire genre, ok, voilà, il faut faire ça pour avoir ça, il faut faire ça. Non, 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 ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, là, si Dieu enlevait sa parapluie, là, si Dieu enlevait sa bénédiction, si Dieu enlevait sa protection, là, si Dieu t'expose, là, tout s'explose. Tout s'explose. Tu verras que rien ne marche. Ok? Voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Mais mes soeurs, mes frères, faites attention quand vous écoutez de vidéos. Vraiment, ça m'écoeure toujours de voir. Je sais, comme je l'ai dit, le sexe, je dis même le sexe. Le sexe, c'est un acte très important dans un couple. Ça, c'est une source intérieure. C'est une source qui se gère à l'intérieur. La propriété, savoir préparer et tout ça là, savoir s'occuper de la maison. Ça, c'est les sources qui se gèrent à l'intérieur. J'avais même oublié, comment on appelle, le dialogue. J'avais même oublié le dialogue dans les 4 choses et le dialogue. Parce que quand il y a une fissure, il faut avoir le courage d'affronter son partenaire pour parler, pour dire, ok, regarde ce qui s'est passé, c'était pas comme ça, ce que tu as compris là, tu as mal compris, tu donnes l'explication comme il faut, tu expliques la situation, comment la situation s'est passée, il fait comprendre à l'autre, regarde, et puis il faut trouver une solution. Ok? Donc, je vais dire l'amour et la grâce de Dieu, ok, qui rentrent
en chaque partenaire pour vous aimer. Et puis, il y a la confiance, la transparence. Et puis, nous avons la politesse et enfin, le dialogue. Voilà ces choses qui nous font retenir dans des foyers. Quand l'un de ces choses est violé, quand l'un de ces lois est violé, il y a fissure. Il y a fissure. Voilà pourquoi nous voyons des problèmes dans les couples. Chaque couple a des problèmes. De maintenant, s'il fallait détailler chaque, ça c'est à vous de gérer. C'est à vous de gérer ces choses-là. Je ne peux pas venir vous dire, ok, pour faire confiance et pour faire ça, c'est à vous de gérer parce que chacun de nous a son cœur. On n'a pas le même cœur. On n'a pas la même façon de comprendre les choses. Ok? C'est chacun qui gère les humeurs de son partenaire, comment, et tout ça là, au fur et à mesure, vous vous améliorez et puis vous faites que ça puisse marcher. C'est pas ce qu'on vient vous raconter, oh machin. Alors, j'espère qu'on s'est bien fait entendre et je vais répondre aux questions. S'il y a des gens qui ont des questions, je vais répondre aux questions sur cette vidéo, mais pas sur la précédente vidéo. Je vais les lire et je vais les liker, mais je ne vais pas répondre aux questions dans la précédente vidéo. Mais sur cette vidéo, je vais répondre aux questions. Alors, pour ne pas trop prendre de votre temps, et il fait très tard ici, là. Il fait vraiment très tard. Je ne sais pas, je vais voir quelle heure il est. Il est 1 heure. Ouais, je ne sais pas si vous voyez. Il est 1 heure, donc là, je vais m'apprêter pour aller au lit. Et j'étais en train j'en profite pour vous montrer, je suis en train de faire une couverture. Une couverture dont je suis en train de faire. J'ai besoin de ces petits carrés, 80 petits carrés. Et puis je vais les coudre pour faire une couverture. Je l'avais commencé l'année passée, mais après j'avais négligé. Donc j'ai décidé, il faut que je finisse ça. Il y en a beaucoup là-bas. J'ai déjà fait, on dirait, 50 déjà. Donc je crois que d'ici demain, je vais finir. Alors, je vous remercie et merci pour tous ceux qui me suivent et merci pour les nouvelles abonnés et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour que chaque fois quand je poste la vidéo, vous êtes au courant. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.